Hello, hello les amis, bienvenue. Leçon du jeudi, la fin de la semaine s'approche. J'espère que tu vas bien, que tu sois disposé à marcher et à servir le Seigneur aujourd'hui. Pendant cette semaine, nous sommes en train d'étudier sur ce que dit Jésus, les gens sur Jésus étant l'agneau de Dieu. Nous avons après, dans la deuxième partie de cette semaine, parlé des disciples de Jésus. Et aujourd'hui, ce n'est pas un disciple de première heure, mais c'est un disciple quand même tardif. Mais nous parlons sur lui par rapport à son début. Le thème d'aujourd'hui, c'est Nicodème. Ok ? Donc, avant de passer à Nicodème, je souhaite tout simplement te remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à partager les vidéos, à regarder sur Internet. Merci beaucoup. S'il y a des questions, s'il y a des commentaires, des choses que tu souhaites proposer, des questions à poser concernant les produits Saphélis, dont les produits peuvent être consultés sur publicationadventiste.com si tu es sur l'Europe et saphélis.com si tu es en dehors de l'Europe. Ok ? Donc, s'il y a des questions par rapport aux produits aussi, n'hésite pas à mettre tes questions en bas de cette vidéo sur YouTube. Ok ? Sans autre, passons donc à l'étude de la leçon. Aujourd'hui, la leçon s'attarde donc sur un nouveau personnage. Nous avons déjà vu Jean-Baptiste, nous avons vu André, un autre disciple qu'on ne connaît pas le nom. On a vu Pierre, on a vu, comment ça s'appelle déjà, Philippe et Nathanaël. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à ce Nicodème qui va chercher Jésus tard dans la nuit parce qu'il il fait partie du Sanhédrin. C'est une organisation politique dans l'Église pour gérer un peu le peuple juif. Et il est assez respecté, mais chez lui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je me souviens quand j'étais déjà chrétien, bien sûr, que je faisais partie de notre église. J'étais impliqué, j'ai toujours aimé participer au niveau de l'église, toujours. Mais je sentais que j'étais vide, qu'il manquait quelque chose. Donc j'étais dans une communauté chrétienne dont la communauté ne remplissait pas ma faim et ma soif de la parole de Dieu. Finalement, en étudiant la Bible, je deviens donc adventiste et après je me fais même pasteur de cette église. Nicodème, je pense qu'il est en train de vivre la même expérience. Il est engagé dans ce Sanhédrin, il est respecté, il y a une certaine position là-dedans, mais il est interloqué par Jésus, par sa façon de prêcher, ses miracles et tout ça. Donc il va discuter avec Jésus, vous connaissez très bien, je ne vais pas relire tout le texte, mais Jésus a dit, tout de suite dans la conversation, Jésus met le Saint-Esprit. Il va dire, verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » C'est-à-dire, si tu vis cette expérience de la naissance par le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir physiquement là, mais tu le sentiras, tu le verras, et tu pourras dire, voilà, j'ai ressenti le Saint-Esprit dans ma vie. Donc, Nicodème, il est en train d'apprendre de la part de Jésus qu'il faut naître de nouveau, il faut redémarrer. Et si je parle aujourd'hui des personnes qui ont eu un passé assez compliqué, assez sale, assez honteux, assez, on va dire, je ne sais pas, mal fait, mal choisi, mal géré, sache qu'on peut naître de nouveau et tout recommencer. C'est même les paroles d'une chanson assez connue dans la louange en français. Mais on peut tout recommencer avec Jésus. Et c'est ça qui est beau. Même si nous avons déjà un certain âge, on pense, ouais, déjà, c'est fini, c'est tout bon. Non, on peut tout recommencer avec Jésus. Donc, c'est l'invitation que je te fais, que tu puisses... si jamais tu as besoin d'un redémarrage, sache que la conversation entre Nicodème et Jésus, c'est aussi pour toi. Jésus est en train de dire, mais il faut renaître de l'esprit, il faut vivre quelque chose de nouveau, il faut que ce changement puisse avoir lieu dans ta vie. Donc, Nicodème va poursuivre cette conversation, et là, Jésus va le mettre un petit peu contre le mur en disant, mais tu es maître en Israël, tu es quelqu'un d'important. Et là, la leçon, elle ne va pas par quatre chemins. J'ai bien aimé, je vais lire texto ce qui est dit dans la leçon. L'auteur, en faisant un commentaire, va dire « Personne ne naît sauvé, quelle que soit sa nationalité ou l'église dans laquelle il a été élevé. Personne ne naît sauvé. » C'est-à-dire que peu importe ton expérience, l'expérience de tes parents, mes enfants devront choisir pour eux,
Mes parents ont choisi pour eux, moi j'ai choisi pour moi. Et toi qui me regardes en ce moment, tu dois choisir pour toi. C'est vrai que nous allons faire de notre mieux et maximum pour que d'autres personnes soient invitées, influencées, touchées par le Saint-Esprit pour pouvoir prendre cette décision de suivre Jésus comme moi j'ai déjà pris dans ma vie. Et j'espère garder cette décision parce qu'on peut prendre une décision à un moment donné et pas vraiment la garder après. Il y a, je pense, plusieurs exemples dans la Bible qui le montrent vraiment. On a même un Judas qui a trahi Jésus, que je pense qu'il était sincère au départ. On a Saül il a même prophétisé à un moment donné avant de devenir roi et tout. Et plus tard, il va persécuter David. Donc, une chose, c'est d'accepter. Autre chose, c'est de rester dans la foi. Donc, l'invitation que Jésus fait à Nicodème, elle est aussi pour nous. Peu importe l'historique. Par exemple, j'ai déjà été pasteur dans des églises où certaines personnes qui étaient là depuis le départ et qui avaient surtout donné de l'argent se sentent à quelque part propriétaires de l'église. Et en ayant plus de droits que d'autres qui sont venus après. Dans l'église, c'est pas ça. C'est la parabole des ouvriers. Tu viens soit à 6 heures du matin, tu arrives à 5 heures de l'après-midi, la paye est la même. Donc, il n'y a pas de distinction parce que tu as fait plus, c'était une bénédiction pour toi aussi. Et tu as servi l'Église, tu as répondu à l'appel. Si tu n'étais pas là, ça n'aurait pas pu se faire. Donc, il faut se réjouir dans le Seigneur et pas faire en sorte que la tradition et l'expérience, l'influence, le travail fait deviennent un Dieu dans ta vie. Le salut ne vient pas de ce que nous faisons à l'Église. Ça vient d'une relation que j'ai rempli du Saint-Esprit avec notre Sauveur, le Messie. Voilà en gros ce que Jésus a pu parler, discuter avec Nicodème et l'application que nous pouvons faire pour nous aujourd'hui. Mais je vous invite à lire l'ensemble du chapitre 3, il est très très beau pour qu'on puisse peut-être réfléchir à d'autres sujets, d'autres aspects de cette histoire. Ok, on se voit demain pour clore cette semaine. Bye bye.